Et bonjour à vous, bonjour tout le monde. Pour ce dernier jour de la semaine, j'ai essayé de vous trouver une citation un peu plus légère qu'hier, mais qui n'en demeure pas moins très très intéressante à réfléchir. Donc je vais vous la lire. C'est de Stendhal. Il est difficile de ne pas s'exagérer le bonheur dont on ne jouit pas. C'est pas mal ça, hein? Il est difficile de ne pas s'exagérer le bonheur dont on ne jouit pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous trouvez cette citation? Alors, je vais vous aider un petit peu. Je la trouve, je la trouve très très vraie, cette citation. C'est vrai qu'on a toujours tendance à croire euh, que l'herbe est plus verte ailleurs, clairement. Euh, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que finalement, est-ce que c'est pas exagérer le bonheur de l'autre? Je vais aller au-delà de ça. Qui est cet autre? Qui est cet autre? C'est qui l'autre en fait? Euh, Est-ce que moi, je ne suis pas l'autre par rapport à vous? Est-ce que vous, vous n'êtes pas l'autre par rapport à moi? Bien si, automatiquement. Mes voisins, ce sont des autres. Les collègues de travail, c'est la même chose. On est tous les autres des uns, on va dire. Donc finalement, on est pareil. Donc mon herbe à moi n'est pas plus verte que la vôtre, mais la vôtre n'est pas plus verte que la mienne. Alors pourquoi cette impression, cette exagération, pour reprendre exactement le terme, cette exagération du bonheur de l'autre? Comment ça se fait? Qu'est-ce que vous en pensez? Hmm. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Vous devez avoir peut-être quelques idées qui viennent. C'est toujours en relation de toute façon avec la satisfaction de sa propre vie, hein. Ça recoupe, mine de rien, tous les sujets se recoupent plus ou moins. C'est-à-dire que si on est heureux avec ce que l'on est, avec ce que l'on a, forcément on n'ira pas faire cette exagération du bonheur de l'autre, euh, cette, euh, cette envie de l'autre, de son bonheur. On n'en aura pas besoin pour le coup. Euh, alors, vous allez essayer de penser à des personnes qui sont dans votre entourage ou même un peu plus éloignées et de vous demander si vous n'exagérez pas leur bonheur. Et ensuite, dans un second temps, vous allez essayer de vous mettre à leur place. Comment c'est chez eux? Comment ils sont dans leur basket? Et vous risquez peut-être d'avoir des surprises. Tout simplement de vous dire, finalement, si ce sont eux qui regardent ma vie, peut-être qu'ils vont s'imaginer qu'on est plus heureux qu'en réalité, en fin de compte. Et finalement, quel est le baromètre du bonheur? Ah, ça c'est une bonne question. Comment euh, calculer la valeur du bonheur? A priori, le bonheur, il n'est pas quantifiable. C'est-à-dire que le bonheur aux yeux de l'un ne sera clairement pas le bonheur aux yeux de l'autre. Ah, c'est pas mal ça, hein? C'est intéressant. C'est-à-dire que ce que vous imaginez, ce que vous exagérez peut-être dans le bonheur d'autrui, l'autrui en question ne le voit peut-être pas, ce bonheur-là. Ou à contrario, alors, ou à contrario, est-ce que vous ne pensez pas que ce qui n'est pas le bonheur pour vous n'est pas imaginé par quelqu'un d'autre comme un grand bonheur? Et on ne vous envie peut-être... et est-ce qu'on ne vous envierait pas pour ça? C'est un jeu de... J'aimerais avoir ça, lui c'est plus. On est
On est toujours dans ces petits enfantillages, on va dire, mais qui perdurent plus ou moins toute la vie. Donc, je vais vous laisser réfléchir là-dessus. Faites-moi des retours parce que c'est vraiment super sympa quand j'ai des retours, soit en message privé, soit en commentaire, comme vous préférez, hein. La plupart du temps, vous préférez en message privé. Dites-moi un petit peu si vous avez tendance à exagérer le bonheur des autres. Du coup, en diminuant peut-être la valeur du vôtre, ça serait intéressant de le voir ça. Parce que si vous le voyez, à ce moment-là, vous allez peut-être vous dire, ah mince, je vais peut-être rectifier le tir. Ou pas d'ailleurs, hein, parce que ça peut peut-être vous faire plaisir de vous imaginer un bonheur plus grand chez les autres. Parce que c'est toujours la notion de plaisir aussi. Si ça vous fait plaisir d'imaginer, d'exagérer le bonheur des autres, ma foi, pourquoi pas? C'est ça qu'il faut voir. Il faut en fait que ce que vous pensiez, que vos pensées ne vous entravent pas, mais au contraire, vous permettent d'être heureux, heureuse. Donc si ça vous permet de jouir d'un plus grand bonheur que d'imaginer, que d'exagérer le bonheur des autres, why not? Pourquoi pas? Hein, au contraire. Mais c'est vrai que voilà, pour redescendre un petit peu, je vais terminer comme ça. C'est intéressant cette citation, franchement, parce que ça permet vraiment de se dire, si j'exagère le bonheur des autres, et de toute façon les autres s'exagèrent le mien, finalement ça remet un petit peu les choses dans leur contexte, et on n'est pas si différents les uns des autres. Donc voilà, écoutez, je vais vous souhaiter un merveilleux, un agréable et un magique week-end. Attention, tout en ne le mettant pas trop sur un piédestal, hein, comme j'avais fait une vidéo une fois là-dessus, mais en appréciant tous ces petits moments, en ayant plaisir de ne rien faire si vous avez envie de rien faire, en ayant le plaisir de faire les magasins, de faire une balade, voilà, juste en vous permettant de donner, de répondre à vos demandes de plaisir. J'aimerais ça, et bien écoutez, faites-le, tout simplement, tant que c'est à votre portée, mais il y aura toujours quelque chose qui sera à votre portée et qui vous apportera du bonheur. Voilà, et de toute façon, dites-vous bien que le bonheur chez les autres n'est pas forcément à exagérer. Très bon week-end, n'hésitez pas à partager les vidéos, c'est super sympa. Et puis je vous dis à lundi, bye bye.